J'avais acheté un vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher, sans silicone, sans parabènes, éclat, tout type de cheveux, comme ça. Euh, Ça, ils disent donc plus de brillance. Oui, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus un produit extraordinaire, donc ça je rachèterai pas. Par contre, ça sent très bon, c'est au vinaigre de framboise. J'avais jamais testé parce que justement j'avais peur de l'odeur du vinaigre et moi je suis anti-vinaigre et ça sent absolument pas le vinaigre, ça sent très bon, mais j'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup plus de brillance à mes cheveux, donc ça non, je rachèterai pas. J'ai terminé un soin démêlant pour cheveux extrêmement abîmés de chez Dove. J'adore ces soins-là. Ils sont un peu liquides, mais franchement, c'est super bien. Par contre, hein, ça, j'aime vraiment pas les packaging comme ça parce que ça se tord et c'est pas agréable pour récupérer le produit à l'intérieur. Maintenant, je suis vraiment passée au masque. J'achète ce genre de produit quand il y a vraiment des promos, des lots de deux, des choses comme ça. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, j'achète quasiment plus de soins sous ce conditionnement-là parce que j'aime vraiment pas pour ça. Mais sinon, le produit à l'intérieur est génial. Et j'ai terminé aussi, encore de chez Desange, hein, j'ai quand même pas mal testé de produits Desange ces derniers temps. Donc c'est un masque réparateur sans silicone, cheveux abîmés, dévitalisés, affinés, sève structurante, chevelure voluptueuse, ultra soyeuse et légère. Il est comme ça. Alors, je suis mitigée en fait sur ce produit parce que le problème qui se pose, c'est que comme c'est un produit sans silicone, vous n'avez pas l'effet gainage. Et quand ils disent chevelure voluptueuse, non, moi j'ai pas vu. Je trouve que ça les fait raplapla. Voilà, c'est bien parce que c'est sans silicone, mais moi je recherche quand même un cheveu quand même assez gainé et puis facile à coiffer parce que voilà, hein, vu la longueur que j'ai, il faut quand même que ça soit, voilà, que j'en arrache pas la moitié. Et avec ce genre de produit, ben voilà, c'est ça que j'ai regretté, c'est que voilà, il me les rendait pas super doux et tout, mais forcément il n'y a pas de silicone, donc faut savoir ce qu'on veut aussi, hein, mais alors par contre il sent hyper bon. J'ai même été étonnée parce qu'un soir bon, je les avais coiffés et tout, et puis j'avais pas mis de parfum, mais je m'étais dit c'est bizarre, qu'est-ce qui sent bon comme ça, et c'était mes cheveux. Donc contrairement à beaucoup d'autres produits que une fois que je suis sortie de la douche, mes cheveux sentent bon, mais je veux dire, à moins vraiment de mettre son nez dessus, on s'en rend pas compte. Là, je trouve que ça laisse vraiment une bonne odeur dessus. Donc c'est un bon produit, mais si vous avez vraiment une longueur comme moi et une qualité de cheveux qui demande d'être gainé, je pense pas que que ça vous conviendra. Les parfums ensuite qu'on a terminé. Alors on a terminé celui à la pêche jaune de chez Yves Rocher. Ça c'est pareil, c'est des petites collections qui n'existent plus. Je les avais eues à moins 50%. Je les avais payés dans les 2 euros dans mon souvenir parce qu'il liquidait tout. Donc le pêche jaune et le mûr sauvage. Deux petites senteurs que je vaporisais sur les garçons avant d'aller à l'école le matin. Je leur en mets pas sur la peau, je leur en mets sur les vêtements. Voilà, moi j'ai deux petites cocottes, hein. J'ai deux fils, mais ils adorent se parfumer. Donc tous les matins, maintenant, c'est un petit rituel qu'on a pris. Je les coiffe, je leur mets un petit peu de répulsif anti-poux de la marque Pure Essentiel, comme ceci. Ça c'est très bien parce que comme ça les protège tout le temps. Comme ça, même s'il y a des poux, voilà, on n'est pas à l'abri, et ben hop, eux ils sont protégés. Donc c'est un produit actif, 100% d'origine naturelle, efficacité 24 heures. C'est un spray comme ça. Je trouve qu'il diffuse super bien. Ils ont changé le packaging. Je vous avais montré l'ancienne version qui diffusait beaucoup moins bien. Là, celui-ci, il diffuse très très bien le produit. Vous en mettez à peu près 3 pulvérisations sur la tête de vos enfants, bien derrière les oreilles, au niveau de la nuque, et hop, c'est parti. L'odeur est très puissante quand vous la pulvérisez, mais après, allez, on va dire en 2-3 minutes, c'est parti, ça ne se sent plus. Ça a tendance quand même à agresser un peu les cheveux parce que il y a des huiles à l'intérieur, mais franchement, au moins vous savez qu'ils sont protégés et que s'il y a des poux à l'école, et ben que eux
ben, seront à l'abri de ça. Donc ça c'est vraiment un super produit, et donc il n'y a pas d'insecticide neurotoxique dedans. Donc voilà, un bon produit pour vos enfants. Et après donc leur avoir mis leurs petits produits anti-poux, donc je les parfume avec les petits parfums comme ça de chez Yves Rocher qu'ils adorent. Voilà mes petites cocottes. Et puis après, je leur avais trouvé aussi, toujours de chez Yves Rocher, celui à la mandarine, citron, cèdre. Et si vous avez vu mon dernier haul Yves Rocher, je l'ai acheté en 100 ml parce qu'ils ont tellement aimé la petite bouteille qui fait 20 ml que ben voilà, en peut-être un mois et demi, elle a été utilisée. Et toujours de chez Yves Rocher, on a aussi terminé la pomme délice. C'était une édition limitée, pas de Noël 2016, de Noël 2015, qu'on a adoré. On l'avait eu pareil en petit contenant, et on l'a tellement aimé que j'ai été l'acheter ensuite en grand format. Et ça, voilà, ça fait vraiment partie des petites eaux de toilette. Je trouve que pour les enfants comme ça, c'est vraiment très agréable. Ça reste quand même, parce que quand on sent les vêtements, ça reste doux, et c'est réconfortant. C'est des odeurs qui sont à la fois douces et réconfortantes, et je trouve que pour les enfants, c'est très très bien. Et on va terminer avec un petit peu de nourriture. Donc mon sirop d'agave, là cette fois-ci, c'était celui au caramel que je trouve chez Action, que j'adore. J'en ai plus, donc normalement je vais chez Action bientôt. Je pense m'en reprendre. Il est sans gluten pour ceux que ça intéresse. Il est bio. Moi, j'en le mets dans mon café, parce que je mets soit du sirop d'agave, soit du miel dans mon café. Je n'utilise pas de sucre blanc raffiné. Voilà, c'est mon petit truc. Et en plus, là, comme il est au caramel, je trouve que ça donne une petite saveur en plus à mon cappuccino. Parce que oui, je vous dis café, mais moi, je bois pas de café. Je bois du cappuccino parce que, voilà, moi, j'aime la douceur, la rondeur dans ce que je bois. Et donc, je mets ça soit dans le cappuccino ou le café viennois. Et j'aime beaucoup ces produits-là. Si vous ne les avez pas encore testés, vraiment, je vous les conseille. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En parlant de cappuccino, j'en ai pris un de la marque Senseo Cappuccino Choco. Dedans, il y a 8 dosettes, donc il faut prendre le porte-dosette double, puisque c'est assez gros pour rentrer dedans. Et moi, j'aime beaucoup donc la version chocolat, et j'adore la version caramel. Je trouve que la version simple, elle est pas terrible, et la version spéculoos, pourtant j'aime les biscuits spéculoos, mais comme ça, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais bon, les goûts, les couleurs. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment des produits qui sont hyper sympas pour se faire des petites boissons toutes douces. J'aime beaucoup. Toujours en douceur, j'ai fini un chocolat de chez Lindt, les grandes pralinées noisettes. Donc ça, à la base, c'était pour mon homme. Et puis mon homme achète des plaques de chocolat, mange 2 carrés, et puis il me dit bah tiens, c'est pour toi, parce qu'en fin de compte je ne mangerai pas. Donc c'est pas bon pour ma ligne, hein, mais ça reste vraiment des excellents chocolats, parce que là en plus ils sont vraiment fourrés, le fourrage ils n'ont pas oublié de le mettre. C'est très très gourmand, c'est très très doux, c'est très très bon, hein, il n'y a pas à dire. Donc celui-là c'était chocolat au lait fourré au praliné amandes et noisettes. Moi j'adore le praliné amandes et noisettes. Mon homme justement préfère un praliné seulement noisettes, et moi j'adore le praliné amandes. Donc là, amandes et noisettes, pour moi c'était très bien. Et à l'intérieur, vous avez une grosse noisette dans chaque dôme. Donc noisette entière et aux éclats d'amandes. Moi, j'adore. Et moi, je préfère le chocolat noir, mais je ne crache pas sur le chocolat au lait. J'ai terminé aussi 2 plaques de Côte d'Or dans la gamme fruits. Donc celui à l'orange et celui aux fruits de la passion. Et bon, le fruit de la passion reste mon grand coup de cœur, celui que j'aime par-dessus tout, parce que donc il
il n'est pas trop acide, contrairement à ceux qu'ils avaient fait dans les boîtes création, je sais plus ce que c'était, petit gâteau, où il y avait un comme ça au fruit de la passion, mais il était extrêmement acide et le chocolat n'était pas suffisamment sucré pour contrebalancer l'acidité. Et là, justement, dans ces plaques-là, ils ont remédié au problème et je trouve que c'est juste une tuerie. Donc c'est un chocolat noir fourré aux pépites à la mangue et fruits de la passion. Et ça, si vous n'avez pas testé, mais allez-y parce que ils sont vraiment délicieux. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et toujours dans cette gamme, il y a la version orange que j'ai aussi tout simplement dévorée. C'est des plaques de 130 grammes, donc pour se faire un petit plaisir dans la journée. Donc en fait, c'est une grande plaque de chocolat et vous cassez juste ce dont vous avez envie, donc en fonction de votre gourmandise, en fonction de votre besoin de douceur, j'ai envie de dire, et ben vous prenez ce dont vous avez envie et ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Donc j'ai tout simplement adoré, hein. Il n'y a pas de problème, ça je rachèterai. D'ailleurs je crois que ma copine m'a pris celui-là, donc je dois en avoir une plaque d'avance. Donc c'est génial parce que vraiment ça c'est des petits plaisirs, des petits moments de douceur dans la journée. Et si vous me suivez, vous savez que moi, ben, je dis toujours qu'il faut de la douceur dans ce monde de brut. Donc la douceur, je la trouve dans le chocolat tout simplement. Voilà, on en a terminé avec les produits finis. Tout ça, ça va pouvoir aller au recyclage parce que oui, pensez à recycler vos produits, c'est important pour la planète, il faut y penser. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît, tout simplement, si vous aimez passer des petits moments avec moi. En tout cas, moi, j'adore partager avec vous ce que je teste, mes envies, mes idées et puis ce que je crée. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.